Très heureux de vous retrouver sur Télénews, l'invité de Patrick Lukala. Nous allons aborder encore une fois la problématique liée à la situation sécuritaire dans la partie Est, dans tout le volet infiltration, volet recrutement, adhésion au sein de AFC, M23, de Kone Nanga, mais aussi quelques stratégies au niveau du pays pour en finir définitivement avec cette question, notamment les efforts diplomatiques, militaires et au niveau de la communication, jusqu'ici fournis par le gouvernement de la République pour y mettre fin. Mise en place des institutions de la République au lendemain des élections de 2023. Jusque-là, nous attendons la nomination d'un nouveau Premier ministre qui va proposer au président de la République l'équipe qui l'accompagnera tout au long de ce mandat. L'informateur Wissem Kabouya a déposé, je crois le week-end dernier, son rapport final d'informateur de formateur auprès du président de la République. Assemblée nationale, guerre des clans entre les camps Mosso, les camps Bahati et les camps Vital Kamerhe. Où va le Congo? Notre invité répondra à toutes ces questions. L'invité de Patrick Lukala aujourd'hui, c'est un confrère de Télé 50 ou un ancien de Télé 50. Il va certainement y revenir pour apporter quelques précisions. Il s'agit de Fabien Lumbala Kalonji, c'est ça? Très bien dit. Exactement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Patrick, c'est un plaisir partagé. Très bien, merci beaucoup. Nous allons aller très très vite. Vous venez à la suite de l'intervention sur notre chaîne de Barnabé Milingano sur la situation sécuritaire dans la partie Est, mais plus particulièrement sur certaines allégations faites contre vous d'emblée. Qu'est-ce que vous avez à éclairer par rapport à tout ce que Barnabé Milingano a déclaré devant notre caméra? Vous l'avez bien dit, d'autres questions connexes ne m'intéressent pas beaucoup. Je viens pour mon droit de réponse. Exactement. Aux affirmations gratuites de votre invité, Milingano Wimana, je suis de la formation initiale, linguiste. Je vous donne son poste-nom, Wimana. Et sur votre plateau, jusqu'aux imputations dommageables concernant ma chère mère, celle qui m'a engendré, qui est encore vivant avec mon père, j'étais dans la joie. Dans la joie, pourquoi? Parce que, Patrick, vous savez, lorsque vous menez un combat et que ceux qui font saigner ce pays depuis bientôt 30 ans, n'ont pas le courage de venir sur un plateau, mais ils envoient des troubadours qu'ils ont achetés parce que des petits esprits qu'ils manipulent depuis longtemps pour pouvoir venir affronter les fils du pays qui sont dans les combats de la vraie libération de leur pays. Pas les aventures de 1997 avec la FDL, où cette aventure, cette guerre, parce que votre invité, Wimana, a du sang sur ses mains. Il était dans le RCD, très proche des Roubaix-Rois, dans sa sécurité. Lui-même, il vous a dit qu'il était Kadogo quand la FDL est entrée. Je n'ai pas vu un Kadogo en botte Milingano ou Imana, et puis je l'ai vu. Moi, je l'ai découvert chez Roubaix-Rois, où on était accrédité pour le compte des Ragas, à la vice-présidence de la République en charge de la défense politique et sécurité, très actif. Lors de la transition 1+4. Non, c'est cette malheureuse expérience de 1+4. Malheureuse expérience. Après Sun City, de triste mémoire, où le complot a été justement manifeste au grand jour contre la République. Vous prenez par exemple la vice-présidence
de la République en charge de la politique, la défense et la sécurité, vous confiez ça au Rwanda. Au Rwanda qui avait fait tuer Mzee Laurent Désiré Kabila, qui résistait, Sophie du pays, paix à son âme, héros national après Lumumba. Et puis, pendant cette période, il y a eu brassage, il y a eu mixage. Et vous savez, un Taganda, il vient de quelle composante? Il vient du RCD. Bosco, jugé à la CPI, il s'est présenté en Rwandais, en parlant Kinyarwanda. Et vous savez d'où il vient? Il vient, c'est le compagnon de Milingano qui porte du sang sur ses propres mains, qui se proclame pasteur. Et voilà, pasteur avec du sang sur les paumes de main, après avoir tué des Congolais, des Congolaises, des bébés, humilié des Congolais pour prendre le pouvoir et se partager le pouvoir après justement leurs accords de Sun City. Ça a été la malheureuse expérience dans ce pays. Ça a été une malédiction. Je ferme la parenthèse. Ce monsieur, même si il a affirmé des choses. Par rapport Ce monsieur a affirmé des choses. Je reviendrai avec mes questions. A affirmé des choses. Là où j'étais, un ami aîné dans les médias, il m'a envoyé ça alors que je me réveille du sommeil. Je commençais à rire, je l'appelais. Nous avons ri aux éclats. Parce que lui me connaît très bien. Et il connaît ma famille. Alors, je me suis réjoui. Aujourd'hui, je ne serai pas en colère. Comme autrefois chez mon frère Tatou Kayembe. Ah, vous savez, vous êtes journaliste de profession, vous savez que dans ces métiers, lorsqu'on est invité, on doit se débarrasser des émotions, de la colère. Voilà, pour le moment, voilà. Je ne suis pas en colère. Pourquoi? Voilà. Je me réjouis. Pourquoi? Parce que les réseaux de Rwandais au Congo, avec leurs valets congolais, sont dans l'agitation terrible. Dans l'agitation. Moi, j'attendais son chef sur le plateau, dans un face-à-face, pour lui demander, mais vous étiez occupé du brassage. Mais je l'ai cité, vous n'avez pas suivi son nom. Je vous ai parlé, il s'est présenté ici comme kabiliste, non? Bon, mais c'est juste une étiquette. Il est envoyé sur tous nos plateaux ici par ces réseaux des Rwandais pour pouvoir nous distraire, nous faire oublier. Donc, Barnabé le calvaire. Wimana est envoyé par le Rwandais. Je dis bien, il est envoyé par ces réseaux des Rwandais pour venir nous distraire dans la partie ouest du pays. Pourquoi? Parce que vous voyez ce qui se passe dans l'est du pays. Vous voyez combien de morts dans les camps de nos frères et sœurs, les camps des déplacés. Vous avez vu les jeunes garçons et filles qui ont été humiliés par les Rwandais. Vous parlez du M23. Moi, je ne connais pas M23. C'est une étiquette sur la marchandise. C'est l'armée rwandaise, sont des Rwandais. Il n'y a pas, même AFC, il n'y a pas de AFC. Ce sont des gens qui sont ici à Kinshasa en collaboration avec Kagame et les réseaux de Rwandais qui ont envoyé Nanga là-bas avec toute sa bande là-bas d'inconscients pour donner un visage, pour coller un visage congolais à cette aventure rwandaise, à cette agression rwandaise. Il n'y a pas de M23, il n'y a pas de AFC, le fleuve congolais, notre fleuve. Ça, c'est le symbole de notre unité. Il parcourt presque toutes les provinces. Et les 145 territoires qui composent ce merveilleux pays au cœur de l'Afrique, ce pays au-delà de l'Éthiopie, traversé par des fleuves, ce pays des promesses formidables de la part de l'Éternel, eh ben, chaque territoire a au moins une source d'eau qui alimente le fleuve Congo. Alors, le sort qui vous unit, vous êtes unis par les sorts. Quel sort? Le fleuve Congo, c'est pas juste comment une limite entre le Congo-Brazzaville et ici. Est-ce que vous ne vous souvenez pas des États-Unis et du Mexique? Est-ce qu'il n'y a pas un mur à la frontière? Est-ce qu'il n'y a pas des Amérindiens de part et d'autre des États-Unis et du Mexique? Pourquoi il y a un mur entre les États-Unis et le Mexique? Est-ce que ce n'est pas le même peuple
qui se retrouvent, les Latinos qui se retrouvent et aux États-Unis et au Mexique, alors il est venu raconter des histoires. Je vais revenir sur ma mère, je vous parlerai avec détail de ma chère mère qui est vivante, de mon père qui est vivant, mais parce qu'il a parlé de ma mère pour dire qu'elle est rwandaise, moi je vais vous démontrer que Kalanwa Charlotte, qui est vivante, n'est ni rwandaise ni Tutsi. C'est une Congolaise à 1000%. Alors, pour ne pas monopoliser la parole, très bien, merci beaucoup. Je ne voudrais pas aussi revenir sur maman, oui. Par respect à la chère mère, je ne voudrais pas vraiment revenir sur maman. Mais moi, parce qu'il a c'est votre droit. Moi, je ne reviens pas sur la maman, parce que maman n'a pas fait la politique. Oui. Maman n'est pas concernée par la vie publique. Oui. Mais je voudrais plutôt vous poser une question sur votre père, si vous me permettez. Oui. Votre papa est-il pasteur ou a-t-il été pasteur? Mon cher père Kalonjoua Lumbala, François, qui est vivant, presque 83 ans, est encore pasteur. Très bien. Il est un ancien enseignant de l'école primaire, devenu directeur de l'école. Je suis son fils aîné et il est encore vivant, il est encore pasteur. Merci beaucoup. Il est encore pasteur. Barnabé Milingano a affirmé que votre cher père était chargé de transporter le courrier de Banyamulenge vers les Kasaï. Vrai ou faux? Je ne suis pas ici pour répondre à des questions relevant des, comment on appelle, des incohérences et du mensonge de la ruse des réseaux rwandais. J'attendais plutôt son chef, soit sur un plateau de télévision, soit devant les cours des tribunaux. Mais vous avez suivi qu'il a eu peur. Il dit qu'il a été conseillé pour ne pas le faire. Parce que ça devait être la plus grave erreur de sa vie politique. La plus grave erreur de sa vie politique dans ce pays qui lui a tout donné. Un pays qui lui a tout donné. Tout donné. Souvenez-vous de ce que le professeur Witt Moulongo a subi alors, en son temps, secrétaire général académique de l'université de Lubumbashi, quand il avait mis au grand jour les documents d'un réfugié rwandais étudiant qui sollicitait justement donc qui venait pour les études à l'université de Lubumbashi. Je ferme la parenthèse. Alors, mon père, pasteur, il allait à Lubumbashi, il allait plutôt à Bukavu. Parce que sa communauté, c'est la 8e communauté des églises des Pentecôtes au Zaïre, CEPESA, devenue 8e communauté des églises des Pentecôtes en Afrique centrale, CEPAC. Il allait à Bukavu. D'abord pour les études bibliques et ensuite parce qu'après son appel, quand il a renoncé à sa vie de directeur de l'école primaire, quand il a reçu l'appel divin, eh ben, il est allé au siège de l'église à Bukavu. Et de là, après toutes les années qu'il faisait, les études, et puis après, c'est à l'époque de Rugita Ndagora, à l'époque du pasteur Kavuyondondo à Uvira, à l'époque du pasteur Maro Ndashing et tant d'autres. Ceux qui connaissent bien cette communauté, j'étais encore à l'école primaire, j'ai commencé à lire la Bible en Kiswahili, Bible Mtakatifu, très jeune. Ah, vous parlez aussi Swahili? Très jeune, parce que beaucoup de missionnaires venaient au Kasaï, précisément à Bakwangambujimai, de leur nombre, Kalinda Karobia, Mukendela Okuteka, Dorothée Amawazo, Ruth Tiabusiku, qui venaient des missionnaires qui venaient dans le cadre évangélique au Kasaï. Parce que mon père fut le représentant provincial de cette communauté depuis
depuis 81 au Kasaï oriental. Alors, ceux qui viennent, les missionnaires, ils viennent vous enseigner en Kiswahili. On fait la traduction. Et très jeune, je commence à chanter des chansons en Kiswahili. Nyimbo ya wokovu. Wakati wa Noeli, rafiki kwenye ori alipolala Yesu, maskini mtulivu mokozi. Alors, c'est que ça a commencé depuis mon jeune âge. Ah, et ça tient de bien. Vous avez quelques vers. Et à l'époque, et ma mère, qui n'a pas perdu son Kiswahili parce qu'elle est swahiliphone, pour Monsieur Wimana, quand on est swahiliphone, ça signifie qu'on est rwandophone et on est aussi. Une erreur grave pour quelqu'un qui se pavane sur le plateau et qui fait valoir ses études. Un swahiliphone, c'est le locuteur de Kiswahili. Très bien, donc on peut... Alors, ok, allez-y. Mais vous savez qu'il n'existe pas une tribu ou un peuple swahili au Congo. Il existe plutôt un peuple Luba, le peuple Congo, et les Bangala existent aussi. Sauf les Kiswahili, c'est une langue, vous savez comment elle est entrée au pays? C'est par les Arabes, vers le Maniema. Je ferme la parenthèse. Donc, ce monsieur doit revoir ses notions, doit revoir ses notes de cours. S'il était un bon étudiant ou un bon élève, un swahiliphone, c'est un locuteur de la langue Kiswahili. Alors, ma mère, née à Lubumbashi en 1950, Elisabethville, d'un père Charles Mukuna, qui est travailleur à la BCK, devenu Cadel, SNCZ, SNCC aujourd'hui. 5e de 8 enfants de son père et de sa mère. Je ferme la parenthèse. Alors mon père amène des courriers. Quand il amène des courriers à Bakwanga, et à Bakwanga, nous vivons avec, et à la Niba, et à la cité, on vit avec des gens qui sont, qu'on appelle des pasteurs, et leurs familles. Les courriers provenant de Bukavu, c'est ça? Alors, des pasteurs, okay. Ce sont des gens qui amènent des bœufs, de vaches au Kasaï. Ils sont connus. Et leurs enfants étudient également au Kasaï. Et parmi ceux qui suivent ces pasteurs, donc pas pasteurs comme serviteurs de Dieu, mais les éleveurs de bêtes, de vaches et de bœufs, qui sont connus. Ce pasteur était de quelle nationalité? Qui sont connus à Bakwanga, Mbujimaï. Ce pasteur était de quelle nationalité? Et leurs frères qui viennent les joindre se présentent tous comme des Aïourois. Se présentent comme des Aïourois à l'époque. Et parmi les gens qui venaient prendre les courriers, justement ramener des Bukavu, des membres de cette communauté à Bukavu, il y avait Serupia Semoza, Abineza, Bizimana, Ozemudaiwa, et voilà, je connais les quelques-uns, quelques noms, oui. Parce que ceux-ci étudiés, pour ceux qui ont étudié en Mbujima, ils ont connu ces gens. Ils se présentaient comme des Aïrois de l'époque. Des Aïrois. Ok. Zokandi, pendant ce temps-là, l'APR de Kagame s'organisait aussi. Il y en avait qui envoyaient des enfants, il y en avait qui envoyaient de l'argent, et ils avaient tout le temps de réunions, même avec ceux qui étaient à l'Amiba. Vous voyez, ceux qui étaient à l'Amiba, ils s'organisaient. Et c'était l'APR en préparation pour aller renverser le régime de Abiyarimana. C'est leur affaire. Lorsque l'AFDL entre, c'était au mois de mars, nous êtes en train, certains me crédit. Je fus parmi ceux qui avaient interviewé Mouzé avec le moins un Congolo, Père Sonam, Kabongo Misasa et Mawapanga Monananda sur l'avenue Lukula, à l'Amiba, derrière, oui, derrière la paroisse Sainte-Marie, là où ils avaient leur quartier général, avant
d'imposer à Papa Mukambaka Diatanzemba d'amener les dames Jeanne de diamant parce que l'AFDEL a eu la bouffée d'oxygène financière à partir de la MIBA. C'est ainsi qu'elle a fait la guerre jusqu'à Kinshasa. Je ferme la parenthèse. Alors, lorsque l'AFDEL est là, ces fameux libérateurs sont là, nous voyons ceux qui se présentaient comme des Aïrois aller rejoindre leurs frères. Bizimakara, l'autre c'est qui? C'est lui qui était secrétaire général de l'AFDEL, c'était qui? Ce conglomérat des aventuriers, c'était qui? Les noms m'échappent encore, ça viendra. Gracias Bouguera. Et en ce moment-là, chers frères, ces amis-là étaient méconnaissables. On n'en revenait pas. Les amis qui étaient venus par le canal de l'église? Non, pas par le canal. C'était des vendeurs de vaches. Ah, ok. Et qui s'étaient installés à Bakwanga et qui faisaient leurs affaires et qui étudiaient aussi là-bas. Donc, quand Papa Kalonji était là, pour rien, par rapport à ça? Pour rien. Très bien. Il n'est qu'un pasteur. Et quand on apprend que le pasteur de Mujima est le représentant de la communauté de Mujima va là-bas, on lui donne les courriers et puis on dit nous avons des enfants qui étudient là-bas. Et puis ces enfants-là viennent prendre leur courrier auprès du papa. Ils viennent prendre leur courrier auprès du papa. Et donc cela n'est pas à confondre avec l'infiltration. C'est un confusionniste. Ce sont des rusés, des menteurs connus. Ils ont le mensonge et la ruse dans le sang. Ceux qui l'ont envoyé, ils n'ont pas le courage de venir dire les choses. Ils nous plongent dans la diversion. Moi, j'ai posé le vrai problème ici. J'ai posé le vrai problème. Il faut qu'on me réponde, qu'on donne des solutions à ces problèmes. Nous sommes en train de chercher à soigner un cancer qui a atteint la métastase. Ce cancer a eu des causes. Il faut soigner les causes de ce cancer au lieu de soigner les conséquences. Ce que nous déplorons dans ce pays sur le plan sécuritaire, nous l'avons planté. Nous l'avons planté. Le décor a été planté à Sun City. Mais bien avant, il y a eu cette infiltration. Donc, mon père, le pasteur, il n'est pour rien. Ce monsieur raconte des histoires. D'ailleurs, je suis content qu'on en parle. Parce qu'il vous a dit qu'il est mandaté par tous les Congolais de la partie orientale. On va y revenir de la partie orientale pour pouvoir parler à leur nom et dire... Prenez votre mal en patience. Nous allons y revenir. Nous avons encore beaucoup de choses à revenir sur plutôt de Kagame. Oui, on a vraiment beaucoup de choses à dire sur ces déclarations. Mais il y a quelque chose que vous avez déclaré. Donc vous avez compris que quand leurs frères arrivent, Bouguera, Bizimakara, et tous les Kadogo qui ont, vous connaissez la méchanceté, pendant ce temps, vraiment, c'était les amours retrouvés, on ne reconnaissait plus ces gens. Même lorsque nous sommes allés au club de l'Amiba qu'on a tué pour pouvoir amener tous ces frères et sœurs qui étaient dans leurs activités de diamant, pour les amener à Kinshasa, Lubumbashi, faire la moto, l'Amiba qu'on a tué. Parce que ça, c'est dans le plan aussi. Ça, c'est dans le plan pour asphyxier ce peuple. Tout est bien préparé. Même votre invité, M. Wimana, il est ce qu'on appelle porte-voix de ces gens pour faire ce travail. Il nous plonge dans la diversion, il nous plonge dans la distraction. Donc, les amours retrouvés, on ne pouvait plus reconnaître ces gens. C'était... Nous avons découvert des choses après. Nous sommes infiltrés depuis longtemps. Très bien. On va avancer. Donc, on a compris que notre cher papa n'y est pour rien. Il a juste amené de courrier sans savoir que ces gens-là avaient d'autres ambitions, d'autres objectifs. C'était de bonne foi, membres de l'église. J'ai compris que même dans les églises, même dans les églises, nous sommes infiltrés. Souvenez-vous de Runiga, qui est devenu dans cette ville, dans ce pays, représentant légal de l'église de réveil du Congo ERC. Runiga, il est où maintenant? Il est où? Mais
Vous êtes journaliste bien informé. Roniga est au Rwanda, non? Très bien. Roniga est chez lui au Rwanda. Mais ce monsieur, on l'a amené ici. Vous avez vu l'activisme lequel il travaillait dans l'RC. Roniga, donc nous sommes infiltrés jusqu'à la moelle épinière. Donc, maintenant, je suis prêt à vous parler. Oui, on va aller dans les questions, oui. Avant que je ne vous pose la question sur quelque chose que vous avez déclaré tout à l'heure, comme quoi on avait donné la vice-présidence de la transition 1+4 à quelqu'un qui... au Rwanda, c'est ce que vous avez déclaré. J'y reviendrai avec une question. Mais je crois que le Rwanda, ouais. C'était un domaine géré par le Rwanda. Comment on a-t-il donné la vice-présidence à un proche du Rwanda? Est-ce que ce proche du Rwanda, qui était Azarias Ruberwa Maniwa, était un Congolais ou il était un Rwandais? Je vous ramène à l'ordonnance du président Mobutu Sous-Zaïre en 1971. Bisengimana était déjà dans la cour du Léopard. Selon cette ordonnance-loi, les réfugiés rwandais qui étaient sur notre sol à des dates précises étaient réputés zaïrois, donc congolais. En 1980, 9 ans après, le même maréchal Mobutu se rétracte après avoir constaté, après avoir eu des informations précises, des activités nuisibles de certains ressortissants rwandais à Moba. Il avait pris une autre décision par ordonnance loi. En 1980, qui demandait aux étrangers, aux réfugiés sur notre sol de pouvoir formuler chacun une demande de la nationalité zaïroise, congolaise, plus question de la manière collective, mais individuelle. Est-ce qu'il l'avait fait? C'est la question que je pose aux juristes. Je ferme la parenthèse. Votre question, vous êtes un journaliste rompu, invétéré, posez votre question à l'université de Lubumbashi, dans les archives, pour qu'on vous donne la réponse. Barnabé dit que Ruberwa est congolais et que si il avait les intentions de travailler pour la balkanisation du Congo, il l'aurait fait. D'ailleurs, il ajoute que c'est lui qui a travaillé pour qu'il est parmi les acteurs, parmi les rédacteurs de la constitution actuelle. Et il dit depuis qu'il est là, près de 20 ans, on n'a jamais balkanisé la République démocratique du Congo. Et il vous accuse d'ailleurs d'avoir bénéficié de la générosité d'Azarias Ruberwa, qui vous a amené un peu partout à travers le monde, et que lui que vous accusez d'être proche de Ruberwa n'a jamais bénéficié d'un seul voyage de la part de Ruberwa Azarias Maniwa. C'est un menteur professionnel. On commence d'abord par ce qu'il a dit. La constitution des belligérants. Cette constitution, et puis le 1+4, c'était sous l'accompagnement du CIAT. Le CIAT, c'est le comité international d'accompagnement de la transition, avec toutes les grandes puissances qui nous déstabilisent aujourd'hui. Mais lui, il a dit que c'est sa commission qui l'a produite. Hein. Je continue. Ouais. Sa commission qui l'a produite. Sa commission s'est occupée également du mixage et du brassage, oui ou non? Je vous retourne la question.
Malheureusement, ma posture ici vous n'est êtes- pas de répondre aux si questions. vous êtes son porte-parole. Non, je suis pas le porte-parole. mais sa Je pose seulement commission, des questions. la commission politique, défense et sécurité s'est également occupée du mixage, des brassages, n'est-ce pas? Ntaganda Bosco, c'est sanguinaire. Les Ntaganda, comment on appelle, Makenga et tous ces gens sont sortis d'où? Ils sont sortis du RCD, oui ou non? À part l'étiquette congolaise qui a été par moment affichée sur cette marchandise rwandaise, Onusumba, Adolphe, à un moment donné, il n'était plus le patron de ce mouvement. Paix à son âme, docteur, le cardiologue réputé en Europe, docteur Ilunga. Paix à son âme, il venait de quitter le monde. Et puis, paix à son âme aussi, professeur Zaidi Ngoma. Wamba Diawamba, je ne connais pas s'il est encore En vie, ouais. en vie, mais c'était juste pour donner un visage congolais à cette marchandise rwandaise. Le vrai patron du RCD qui a pris les choses quand Massango était l'acquis, mais c'est Roubaix-Roy. Oui ou non? Alors, s'il nous a brassé la constitution des belligérants sous l'accompagnement du CIAT, le Comité international d'accompagnement de la transition, les grandes puissances qui nous font la guerre ici, parce que cette guerre, Wimana, messieurs Wimana, Milingano, c'est que cette guerre, et ils ne sont que, ces mentors ne sont que des instruments pour donner la mort et tuer chez nous. Oui, Ceux qui nous font la guerre, ce sont les multinationales américaines et européennes. Oui, restons sur la commission, cher confrère Fabien Lumbala. Mais dans cette commission, il n'y avait pas que Roubaix-Roy. Là, on est d'accord. Il y avait aussi des Congolais de souche qui ont accepté qu'il y ait brassage, mixage. Mais au moins, c'est grâce aussi à cette commission présidée par Roubaix-Roy que nous avons la loi fondamentale d'aujourd'hui. Pourquoi alors, à l'époque, n'a-t-il pas pu balkaniser le pays s'il il était vraiment déterminé à le faire? Il vous a dit que la balkanisation de ce pays est naturelle, M. Wimana. Il vous l'a dit, non? Ça, il a dit. En citant notre fleuve, le fleuve Congo, le symbole de notre unité. Mais il vous raconte des histoires. Il fait l'apologie des Rwandais au Congo. Il vous dit qu'ils ont des capacités énormes, ils sont très forts. S'il voulait balkaniser ce pays, il le ferait depuis longtemps. C'est quel discours pendant que mon pays est agressé? Ce que nous vivons dans l'est du pays là, vous le minimisez? Le Camerounais Charles Onana parle de l'Holocauste. Que ceux qui ont envoyé Wimana l'envoie aussi attaquer Charles Onana qui venait de quitter le Congo. Je crois qu'il doit être encore là. Charles Onana, le Camerounais. Lisez, vous avez son livre, l'Holocauste au Congo, la loi de l'Omerta. Lisez également son livre intitulé « Ces tueurs aussi au cœur de la tragédie congolaise ». Qui est-ce qu'il cite là-bas? Est-ce qu'ils sont allés lui tenter un procès? Est-ce qu'ils sont allés lui répondre? Vous avez déjà suivi ces gens envoyés Wimana pour répondre, pour attaquer Charles Onana. Kagame lui-même, il a intenté un procès contre Charles Onana en France. Il est allé lui-même retirer la plainte. Vous êtes informés, non? Allez-y. Charles était à l'Unikin. Charles était à l'IFASIC ou à l'UNICIC dernièrement. Est-ce qu'ils ont eu le courage d'envoyer Wimana pour aller répondre? Ils ne l'ont pas envoyé. Ce que je dis, vous pensez que c'est la première fois que vous entendez ça? Vous êtes un journaliste rompu, invétéré, vous lisez beaucoup. Ce que je vous dis, ce n'est pas un
un nouvel évangile. Alors, il vous a dit que... Dernière question sur vous. Il a raconté le mensonge ici. Et sur vous. Il a affirmé que vous avez voyagé. Le vice-président m'a amené partout. En Belgique, aux États-Unis, partout. Il vous a amené partout. Et lui, il n'a bénéficié d'aucun voyage. Voilà. Alors, il se pose la question entre vous, Fabien Lumbala, Kalonji et Barnabé Milingano, qui était plus proche d'Azarias. Et à ce moment-là, si Azarias était Rwandais, à ce moment-là, entre vous deux, qui serait plus proche de Rwandais, Barnabé et Fabien Lumbala? Cher Patrick, je vous donne l'information. Ceux qui étaient accrédités avec moi à la vice-présidence durant 1+4. Comme journaliste, j'y étais pour le compte de Raga FM, Raga TV, Raga Plus. Ah, ok, très bien. Je n'ai jamais fait un déplacement dans la suite du vice-président, l'ancien vice-président Robert Roy. Jamais. Je lève ma main. Je suis enfant du grand roi. Je suis le prince. Fils de pasteur. Je suis l'enfant du grand roi. L'éternel Dieu qui m'a créé. Je n'ai jamais effectué un mouvement. Ni au pays, ni à l'étranger. J'ai fait le monde par mon boulot. Mais cette fois-là, dans cette Afrique, j'ai couvert les grands événements en Afrique et dans le monde. Et j'ai trouvé grâce auprès d'un homme, un diplomate rompu, un vétéran, Léonard Cheikh Kitundu Lundula, l'homme qui a accrédité et qui a vérifié ma fidélité, ma loyauté et mon professionnalisme qui m'a amené partout à travers le monde. Partout, dans le cadre de mon boulot. Azarias. Je n'ai jamais, je dis bien, je ne me suis même pas déplacé avec lui en dehors de Kinshasa. Merci beaucoup. Je dis bien, même pas en dehors de Kinshasa. Ce monsieur, il est allé dans les réunions de ces relais, de ce réseau rwandais, on lui a inculqué le mensonge, sans vérifier, il est venu pour raconter ces histoires de manière ridicule sur le plateau. Malheureusement, votre précieux plateau, il est venu mentir. Très bien. Alors, s'ils ont des preuves, qu'ils me sortent les ordres d'émission. Ok. C'est plus simple ça. Et c'est plus simple. Voilà. Mes témoins qui peuvent vraiment accréditer cela, ce que je dis, sont vivants. Mon aîné, Michel Mousseme Diawé, l'un des journalistes les plus intelligents de ce pays, mon aîné, Félix Kabouizi, de la Référence Plus, mon aîné Fidel Moussangou, qui était au journal Le Phare, et mon confrère, l'actuel ministre des médias et communications, le très compétent Patrick Mouyaya Katembwe, ma consoeur qui était à Antena, ancienne ministre, c'est encore... Très bien, vous avez déjà cité beaucoup de témoins. Non, ma consoeur qui s'appelle Mouchobekwa, Marie-Ange Mouchobekwa. Ouais. On était sous accrédité là-bas. Il y avait Patrick Mouyaya était pour le compte de CBS. Et voilà, donc... les quelques témoins, c'est déjà... Voilà, donc je n'ai jamais, moi, et mon confrère qui est à Radio Okapi, qui était l'attaché de presse de M. Robert Roy, c'est... vous le connaissez encore Julien? Non. Il est à Radio Okapi. Bon, le nom va certainement... le nom va venir. Voilà. Le nom va venir. On va avancer. Voilà. Alors, on va quitter la partie qui vous concernait principalement. On va aller dans d'autres déclarations de Barnabé Milingano qui concernent la partie est du pays, notamment les grands Kivu ou les Kivu. Barnabé a déclaré sur ce plateau, assis sur la même chaise que vous, présentement, que tous les gens du Kivu sont pro-rwandais et pro-Kagame. Comment trouvez-vous ce discours? Un usurpateur
Qui l'a mandaté? Qui l'a mandaté? Moi, je suis patriote. Personne ne m'a mandaté. Moi, je suis patriote. Je parle au nom de mon pays. Ce pays m'est cher. Ce pays est très précieux. Ce pays est formidable. Alors, je dis, moi, je prends ce risque de venir parce que je considère que certaines personnes sont hypocrites. Ils ne veulent pas dire ce qu'ils pensent. Moi, je prends le courage de dire à ces gens, sont des menteurs, des usurpateurs. Alors, qui a mandaté Wimana? Même sa propre famille ne l'a pas mandaté. Qui l'a mandaté pour venir dire ici que tous les Congolais de la partie orientale sont fans de Kagame, le génocidaire? C'est lui qui a battu l'avion d'Abiyarimana, ce génocidaire, l'élément déclencheur du génocide, leur fonds de commerce au Rwanda, que mes frères et sœurs qui souffrent là, à Rutshuru, à Bunagana, à Masisi, à Walikale, à Kiwanja, où était un autre inconscient en train de mentir. Le discours de ce monsieur-là, à Kiwanja, c'est le même discours. Oui, c'est le même discours de Wimana. Il dit aux Congolais de l'Est, comme un confrère le disait, bon, Kinshasa est loin de vous, Kinshasa ne s'occupe pas de vous, Kinshasa bouffe seulement l'argent de vos richesses. Ce discours est très dangereux. Les services de renseignement devaient marcher sur les traces de ce monsieur. Non, mais il s'est expliqué quand même. Ce discours a ce sens qu'il traverse tout le matin. Vous savez, la frontière avec le Rwanda, Bukavu, la province du Sud Kivu, tout comme celle du Nord Kivu, partagent plusieurs kilomètres de frontière avec le Rwanda. Et beaucoup de nos compatriotes de l'Est, vous avez fait beaucoup de voyages à Goma dans cette partie Est. Vous voyez le mouvement qu'il y a entre la population rwandaise et la population congolaise. Ça, c'est une autre paire de manches. C'est ce qu'il a évoqué. Il faut laisser les frontières ouvertes. C'est une autre paire de manches. Ça n'a rien à voir avec d'ailleurs. Mais vous reconnaissez qu'il y avait quand même un mouvement de population. Il est en train de s'en prendre à Mosito. Il a refusé la construction d'un mur. Hein? Voilà. Moi, je suis pour la construction de murs. Que faites-vous de nos compatriotes qui vivent des trafics entre les deux pays, le Rwanda et le Congo, à travers les frontières que nous partageons? Mais si le mur était construit. Vous savez, je vais même plus loin pour vous dire que la décision prise par le gouvernement, à travers le ministre d'État en charge de la coopération régionale, Antipas Moussa, cette décision n'est pas bonne. La suppression des visas entre l'Ouganda et la RDC, c'est une mauvaise décision. Notre adhésion à la communauté est-africaine est une erreur de l'histoire. C'est pourquoi, au-delà de la vision, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, devra cette fois-ci être rigoureux dans le casting de gens qui doivent être avec lui, et à la cour, et dans le gouvernement, de gens qu'on va lui proposer. Ceux qui ont conseillé au président les frappes conjointes entre l'armée rwandaise et nos FARDC, ils avaient mal conseillé le président. Ceux qui l'ont conseillé l'adhésion à la communauté économique, à la communauté des États est-africaine, ils avaient mal conseillé le président. Il y a des erreurs. Nos chefs restent nos chefs parce que c'est le symbole de notre unité. Mais leurs erreurs, on ne peut pas manquer d'en parler. Ouais. C'était des erreurs. Très bien. Le Burundi a fermé la frontière avec le Rwanda.
est-ce que le Burundi est en train de disparaître? Washington reconnaît que les armes, donc que le Rwanda donne des armes aux forces, aux Tutsis burundais pour faire la guerre au régime de Bujumbura. Washington reconnaît que le Rwanda est sur notre territoire et nous agresse. Alors, laissez la frontière parce que des commerçants, des gens font les affaires, la population fait les affaires entre ces deux pays. C'est irresponsable d'après vous? Je dis bien, c'est aussi une erreur. Il faut fermer les frontières. Vous m'avez suivi avec notre confrère Eli, Eli sur notre plateau. Ouais. Je dis bien, on doit fermer la frontière avec le Rwanda. Quand on ferme, c'est quoi maintenant l'alternative? S'il vous plaît. Vous pallier aux conséquences économiques. S'il vous plaît. Ouais. Ce que nous vivons là, si ce pays disparaît, vous allez vivre des affaires entre Congolais et Rwandais. Si ce pays disparaît, vous savez que le vieux père à la Maison Blanche, lorsqu'il est arrivé aux affaires, après Trump, il a dit, sur le continent africain, Cap, le Soudan et la RDC. Finalité, bloquer l'avancée ou stopper l'avancée de la Chine au Soudan et en RDC. Ils ont déjà réussi, sous Obama, à démembrer la Libye. C'est fini la Libye. Il n'y a que des hommes forts dans les républiquettes. Le Soudan, on a trompé les sudistes, ils sont allés, ils ont eu leur pays. Mais regardez la misère. Et ils pompent le pétrole dans l'opacité totale. Le pétrole libyen est pompé dans l'opacité totale. Le Soudan, dont on parlait du dictateur, est déjà déstabilisé. Deux généraux sont en train de se rentrer dedans. Le sang coule. Combien de réfugiés soudanais, le Soudan du Nord, sont au Tchad? Le Soudan est dans l'instabilité. Le Soudan qui était stable. Souvenez-vous de ce qu'ils avaient dit pour la politique étrangère américaine concernant l'Afrique. Maintenant, c'est le focus, c'est le Congo. Les récents accords, contrats révisés avec la Chine énervent ces vautours. Même si on parle des 7 milliards, en principe, on devait négocier ces contrats, 14-15 milliards. Très bien, ça c'est une autre perte. On veut se contenter un peu du peu là, ouais. C'est déjà un pas de géant, mais aujourd'hui là, vous allez vous contenter des affaires entre Rwandais et Congolais et Ougandais et Congolais. Mais si le pays part... L'idée de fermeture de frontières peut ne pas être très mauvaise, c'est une bonne chose, mais alors, qu'est-ce qu'on fait pour pallier? Ça fera l'objet, parce que ici, là, moi, je ne peux pas m'hasarder à vous dire, voilà la solution palliative, sera celle-ci. Je peux vous donner la réponse. Le raisonnement doit aussi être complet. Oui. Il faut qu'on appelle les spécialistes. Très bien. Moi, je ne suis pas un nosologue. Il faut qu'on appelle les spécialistes pour réfléchir sur les solutions palliatives afin de contourner le Rwanda et contourner également les affaires avec le Rwanda et autres. Pendant ce temps, les Congolais font les affaires avec les Rwandais et avec les Ougandais. Mais ces gens, avec leur armée, sont en train de prendre des localités de notre pays, les richesses, les minéraux, les industries de transformation de Alain Goethe, le Belge, sont bien alimentés maintenant à Kigali et à Kampala, et vous vous dites, Mouzito, c'est un fou qu'il a installé, son mur là-bas, le mur à Kikwit, et ainsi de suite. Très bien. Ça, voilà. Je dis que ce monsieur, Barnabé, on lui a mis des choses dans la tête pour venir
Vous allez voir, il va faire le tour. J'étais sur le plateau de Tatouka Yembe. Je suis venu répondre, il a fui là-bas. Il a fui. Il a fui, ils ont envoyé l'avocat de M. Roubaix-Roy. Il est venu là-bas, il a chanté tout. Il a raconté aussi ses mensonges. Et puis après, mais non, au lieu d'aller là-bas, il vient ici, il évoque ce qu'il a évoqué de l'autre côté. Nous sommes avec eux. Nous sommes avec eux. Ce pays ne partira pas. Très bien. Ce pays restera un et indivisible. Ouais. Comme l'a dit Lumumba. Avec ou sans nous, d'ailleurs, nous partirons dans la vieillesse, rassasiés de jours. Et ce pays vivra les promesses, quel que soit le nombre des traîtres internes. Même pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand Hitler avait pris Paris, il y avait des collabos parmi des journalistes. Ils sont aussi un nombre important. Parmi les écrivains, parmi les philosophes, parmi les politiques ou les politiciens, parmi les gens de tous les domaines, il y avait des collabos qui ont même accompagné Hitler dans la visite de l'Arc de Triomphe. Très bien. Et même de Paris, quand Hitler admirait Paris. Je vous informe même, le père de la reine d'Angleterre, George VI, le roi George VI, pendant que les bombes pleuvaient sur Londres et même sur le palais royal qui fut détruit en partie, son frère, lui, il cherchait à le persuader pour rejoindre Hitler et se rendre. Parce que lui, il avait déjà des contacts avec Hitler. Mais George VI, le père de la reine Elisabeth II, paix à son âme, avait refusé. Très bien. Même à Moscou, Joseph Staline, pendant que son fils aîné voulait s'échapper, a été pris par l'armée d'Hitler, fait prisonnier jusqu'à l'assassiner. Joseph Staline, pendant que Hitler était à la porte de Moscou, qu'est-ce que Joseph Staline a fait? Il s'est retiré du Kremlin. Il n'est même pas entré dans les bunkers. Il est allé dans le métro de Moscou, rejoindre le peuple. Et là, il a tenu un discours. Pendant que la situation était pire. Où est-ce que vous voulez en venir? Joseph Staline. Où est-ce que vous voulez en venir? Je vais terminer, je vais chuter. On va pas faire Joseph Staline, la situation s'est renversée. On va pas faire tout Il y a eu revers de la médaille. Vous voulez en venir? Et vous savez en 4 ans comment Staline est allé vaincre justement le régime nazi avec Hitler jusqu'à Berlin. Je voulais vous dire que quel que soit le nombre de ceux qui sont derrière M. Ouimana Milingagnon, quel que soit le nombre de traîtres congolais qui ont des millions ou des milliards, quel que soit le nombre des vendus, ce pays va survivre. Nous, la victoire est à nous. Ces Rwandais, vous ne les verrez plus sur notre territoire. Très bien. D'ailleurs, le vieux père, son avenir, ses jours à la Maison Blanche sont comptés. Très bien. Il sera incapable de diriger parce qu'il a déjà l'incapacité mentale de le faire. Très bien. C'est lui qui vient. C'est lui qui vient. Son successeur, son probable successeur, voilà. Donald Trump. C'est lui. Je suis en train, je parle, vous pouvez déjà capter le code. Ouais. C'est lui qui vient, c'est Trump. Et c'est ce point de vue sur l'Afrique. Nous, on n'a pas besoin de Trump ici comme Dieu le Père, comme un ange. Je voulais dire que nous nous battrons jusqu'à la dernière goutte de sang. Ce pays ne partira pas. Merci beaucoup. Voilà. On va aller vite. J'aimerais que vous répondiez à cette question rapidement pour qu'on aille dans les quelques acteurs qui jouent le jeu du Rwanda au Congo, parce que c'est un sujet qui vous excite beaucoup. J'ai comme l'impression que vous aimez défendre la patrie et parler que du Congo. Vous refusez de parler des individus. Bon, voilà, on va vous libérer aussi. Que dites-vous à l'idée d'un débat contradictoire avec Barnabé Milingana? Moi? Oui. Je suis prêt, mais je sais que ce n'est que un porte-parole de ceux qui n'ont pas le courage de venir sur votre plateau parler. Très bien. Qu'ils disent à ceux qui l'envoient de venir sur le plateau. Pourquoi ils ont peur? Dans un débat contradictoire. On va voir. Ouais.
On va voir, vous êtes prêts, on va voir. On va aussi, je crois, le message est parvenu à Barnabé Milingano qui va nous suivre certainement. Oui. Il me connaît très bien. Qu'on coupe court, Ouais. qu'il n'y ait pas. Il y a une série de Barnabé qui passe et après c'est Fabien Lumbala, donc on va en finir une fois pour toutes. Mais je vais déboulonner le mensonge rapidement. de monsieur. Vous comprenez les deux dernières questions de cette émission. Ouais. Le mensonge de monsieur Wimana. Pourquoi vous refusez de l'appeler Barnabé Milingano Wimana? Vous pouvez m'appeler. Vous êtes un linguiste, non? Vous êtes un linguiste. Linguiste et journaliste. Alors, vous refusez de citer son nom en entièreté. Vous pouvez m'appeler Wakalonji, vous pouvez m'appeler Wakalana, Chika Machadi Tabouja, vous pouvez m'appeler, c'est tout, sont mes noms. Vous savez que le post-nom n'est pas les noms. Vous êtes linguiste. Je suis Lumbala, Wakalonji Nikalana. Kabolampuka. Votre nom c'est Lumbala. Kabolampuka Mwana, Chika Machadi Tabouja, l'audace de la foi. Lumbala wa Chika. Lumbala wa Chika Nichimi. Alors, lorsque vous m'appelez, même Paul de Tarse, il a dit un jour, je suis Paul de Tarse, de la tribu de Benjamin. Est-ce qu'il y a de la honte à dire d'où on vient? Ouais, mais parce que vous êtes sur Wimana. Je suis. Alors que ça, c'est son poste, non? C'est pour vous dire que. C'est une question de curiosité. Je vais boulonner ce mensonge. Ouais. Il a dit que ma chère mère. Oh, vous revenez encore sur maman? Ma chère, non, je vais vous dire, parce qu'elle est vivante. Vous avez vu, j'ai balancé les photos de ma mère alors qu'elle m'est transportée. J'ai beaucoup de photos de mon enfance, photos de mes parents, et ainsi de suite. C'est moi qui ai pris toutes ces photos et je les ai archivées. Parce qu'on parle de ma mère. Un jour, je vous parlerai de mon père. C'est Kalanga Wamukuna, Charlotte. Issue de Charles Mukuna et de Marceline Ntumba. Marceline Ntumba Mukan Wandeka. Elle est née à Elisabethville en 1959. Cinquième de sa famille. Après Chimou, qui fut connu à Likasi, agent à la Jekamine ou Jocomine. Après Chimou, Bilonda. Après Bilonda, Mutombo, Doyon. Après Mutombo, Chika. Après Chika, Kalanga elle-même. Après Kalanga, Bupang. Après Bupang, Mukuna. Après Mukuna, Kassonga. Au nombre de 8. Certains ont été déjà rappelés par le Seigneur. D'autres sont vivants. De ma mère. Elle a 74 ans. Sa mère est Mouka Wandeka. Okumuka Bakompumbo Kazadi. Omunyo kwa mayombo yombo. Omuka Chamane Dilo Jukondo Sambi. Son père est Moukontombolo. De Moupompampang. Oh, le père de maman. Zoubou, oui. Moukontombolo. Zoubou Bilumbu. Moukontombolo. Ah, Moupompampang. Moukontombolo. Ça, c'est la famille présidentielle. Bakontombolo Benelumbala. Ça, c'est la famille présidentielle. Je ne suis pas dans le chantage là, moi je ne suis pas dans les histoires de... C'est moi qui dis. C'est moi qui dis. Ouais, ça vient de vous. Bakontombolo Benelumbala. Vous êtes aussi de la famille présidentielle. Je vous informe que son père, Charles Mukuna, c'est le cousin de Moulumba Alexis. Donc, je ne suis pas en train de raconter les histoires. Très bien. Alors, merci beaucoup pour cette précision. Je termine par... Terminé. Moupompa, Ntombolo, c'est le fils de Kaninda. Kaninda, c'est l'un des 3 fils de Kalonji Kabulampuka. C'est pourquoi je dis souvent, je suis l'aîné de tous les Kalonji, ou des Bakwa Kalonji. Parce que Kalonji Milabi, notre arrière-grand-père, lui, il a engendré 2 enfants. Kalonji, qu'on appelle Kabulampuka, qui vient de Kabulampu, quand on partageait la souris qui avait manqué, c'est lui l'aîné, et le deuxième, le second, c'est Chimangola Sambuta, l'ancêtre de tous les Bakwa Kalonji qui sont vers Chilenge et ainsi de suite. Et Kalonji, Kabulampuka, il a engendré 3 fils. Kaninda,
qui a engendré Ntombolo, Kachila, et tant d'autres, ils sont nombreux. Lukusa, qui a engendré les Bakwa Kanjinga et les autres. On ne va pas faire toute l'histoire. Et puis, de Kalonji, de Wamuluba, de Wamukuna, et ainsi de suite. Donc, je suis en train de dire, moi, je n'ai pas, ma mère n'a pas 3 dates de naissance dans 3 lieux différents, comme certains sont en train de le faire. Elle a une seule date de naissance, elle est vivante. Très bien, merci beaucoup. Au Kasaïla. Et donc, que ceux qui sont venus raconter ce mensonge ici viennent me dire d'où ils viennent. Je voudrais avoir M. Ouiman en face, qu'il me dise d'où il vient. Moi, donc aujourd'hui, vous avez une idée de d'où vient Barnabé Milingano Ouimana? Je ne m'en occupe pas, ce n'est pas mon souci. Très bien. Il est au service de l'ennemi. Et c'est vérifié. Le discours qu'il véhicule, c'est celui que l'autre inconscient est en train de véhiculer à Kiwanja il y a quelques jours. Et puis, ça, c'est un travail. Si les services de renseignement ne se réveillent pas, ils vont répéter après. Ce monsieur, il est en train de faire un travail bien préparé dans les labos. Cher confrère Fabien Lumbala Kalonji. Cher Patrick Lokala. Vous êtes un homme très élégant depuis Télé 50. Vous ne trouvez pas que certains mots que vous employez sur ces plateaux ne vous ressemblent plus? Je suis conscient, vendu. Faites le distinguo entre Lumbala, journaliste, et Lumbala, nationaliste. Lumbala, patriote, au front pour la défense de la patrie. Quand l'ennemi envoie les commandos de destruction dans les médias pour pouvoir alléguer des mensonges, et vous voulez que moi je vienne ici en sango, dans toutes les familles, il y a toujours des gens qui ont l'attitude des sango, des mamelo, des moines, et il y en a aussi qui sont... des valtangueurs. Voilà. Je fais partie de ces fils auxquels les parents font appel lorsqu'il y a péril en la demeure. Très bien, merci beaucoup. Mon pays est en danger, je ne peux pas me taire. Il reste des aspects de cette émission avant qu'on en finisse. On va vous libérer, vous êtes un homme très occupé, très sollicité également. Merci. Voilà, l'actualité oblige, hein. Vous êtes journaliste, on ne va pas déroger. On va prendre un extrait seulement du CG de l'UDPS qui accuse Joseph Kabila d'être derrière le M23, d'être derrière Nanga, parce que vous avez parlé de Nanga. Et puis je vous donnerai un petit mot de la fin pour nous dire pourquoi ça bloque. Pourquoi ça bloque? Pourquoi ça bloque? Pas de nouveaux cabinets à la présidence, pas de gouvernement, pas de nouveau bureau définitif à l'Assemblée nationale, pas de sénateurs, pas de gouverneur. Ça fait pratiquement aujourd'hui 3 mois. Alors, on prend le CG de l'UDPS qui accuse ouvertement Joseph Kabila d'être derrière le M23 et de soutenir Kone Nanga, surtout après l'adhésion de quelques jeunes de son parti au sein de l'AFC et de M23 de Kone Nanga. Suivons et on se retrouve juste après. D'abord, pour votre information, Kabila na minito ndenge nazako Sabino akimamboka abimana ye azaka sitwa wote de vérifier na deuxième bon atika ta trace moko te abimana kobata ma puisque Gero ezako sale makuna c'est lui qui est derrière ezako na ngai na yebaki yango sikoyo bato mama même sembla e ba oto zana bango bazako sala ono ba jeune ya pe perdre nazako Sabino ke balobi vérité te bayebi makambo ngo ndenge ezako salema toyekani malamu Kabila savait très bien que il va maintenant nous faire la guerre, raison pour laquelle Kobimanaye a signalé que à se prononcer na immigration na biso abimanaye na nenga ya kobatama ezako na nangai bokanga na mitema na bino boye situation oyo tozana ngo. C'est toujours Kabila qui est à la base ya makambo. Très bien parlé mon général. Vous avez entendu? Batunaye baloba Kabila abimaki mo colonine. Bakene na deuxième wana. Ayeb sabino deuxième ya wapi? Oyo enregistré qui départ na ye. Vous avez entendu? Ayeba ki makambo nyonso ezako salem. Na yebi lobi bakoloba. Oh non, Kabuya ki na lobi. Je confirme ce que je vous dis. Kabila abimaki a signalé qui même place tala. Merci beaucoup Derrick Loukeba.
On parle de l'infiltration, on parle du renforcement de AFC, de Kone Nanga, M23 et Nanga. Nous tous nous sommes contre Nanga, mais là, Nanga a réussi à présenter quelques jeunes du PPRD, il faut le dire comme ça. Et à notre grande surprise, c'est le CG de l'IDPS, Augustin Kabouya, qui affirme que tout ça, c'est Kabila qui est derrière. Il ajoute, le CG, que Kabila est sorti de manière officieuse. Il n'est pas sorti par les frontières officielles. Il n'y a pas de traces de Kabila à la DGM. Première question, quelle analyse faites-vous de ces départs de quelques cadres des partis politiques? Il y avait d'abord Jean-Jacques Mamba, Nanga, Adan Chalou, Henri Mangi, et tant d'autres qui partent, et de déclarations d'Augustin Kabouya. Que faut-il faire pour que Nanga ne réussisse plus à recruter? Et je tiens à ajouter que le cardinal Ambongo a déclaré à haute et intelligible voix, comme vous avez l'habitude de le dire très souvent, que c'est le fruit de la frustration. En quelques mots, vous résumez et puis on passe à autre chose, on met un terme à cette émission. Merci Patrick. L'information que Augustin Kabouya vient de donner, vous et moi, nous en sommes bénéficiaires, nous venons de suivre. Alors, si on vous donne l'information, vous devez vérifier oui ou non. Nous, il nous appartient de confronter les sources pour savoir si Kabila serait derrière ou pas. était parti illégalement ou il était sorti illégalement du pays. Et pour quelles raisons? Et deuxièmement, si on quitte illégalement son territoire ou le territoire national de son pays, par où on va entrer? Est-ce qu'il avait forcé la barrière? Il avait forcé le personnel de la DGM? C'était par quel moyen il avait quitté le pays? Comment ceux qui étaient commis à ce service ce jour-là étaient incapables de pouvoir justement légaliser la sortie. Mettre le sceau de sortie. Oui, légaliser la sortie de M. Kabila du territoire national. Ce qu'il dit, il n'y a que lui qui a les preuves. Vous savez que M. Kabouya, c'est une personnalité du pays et il dirige une grande formation politique. L'ancien informateur du gouvernement. Alors, peut-être qu'il est très bien informé de ce qui se passe. Très bien. Voilà. Alors, quid de... Mais non, Kabila serait derrière tout ce wenge des Nanga et ainsi de suite. Bon, moi, je constate seulement que les choses se passent comme ça. Moi, je n'ai pas de preuves que Kabila est derrière, mais c'est l'OTAN qui est le meilleur enseignant. Très bien. L'OTAN donnera raison ou donnera tort à Kabouya. À Kabouya, voyons voir. Entre-temps, voilà. Ceux qui sont partis, ça sera le clou peut-être de ma réponse, la partie clou de ma réponse à votre question. J'ai suivi l'archevêque de Kinshasa lors de la célébration de la fête pascale, un grand jour pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je comprends, dans notre pays, nous avons donné trop de place aux religions qui s'imbibent beaucoup dans la gestion de la chose publique, au nom de cette étiquette société civile. Aller au Kremlin, chaque fois que le patriarche numéro 1 était en discordance avec le chef du Kremlin, même les, comment on appelle ça, la pointe là
des églises ça sauté. Vous trouverez qu'il y a, depuis que les choses ont été définies et mises au point, il y a toujours une symbiose entre le chef du Kremlin et le chef de l'église orthodoxe, le patriarche. D'ailleurs, au Kremlin, j'ai eu la chance par Shokitundu d'y arriver, il y a 2 temples. Le petit temple millénaire et le temple moderne. Entre le bureau de Poutine, le bureau du chef du Kremlin, dans l'enceinte du Kremlin. Et quand vous dépassez, vous allez à la maison du Trésor qu'on a eu la chance de visiter, mais sans aucun téléphone, sans un appareil photographique. Lorsque vous êtes à Tokyo, c'est l'empereur qui est le chef spirituel du shintoïsme. Il est le chef de l'État et le chef spirituel. Lorsque vous êtes à Londres, c'est la reine ou le roi qui est en même temps le chef de l'État et le chef spirituel de l'église anglicane. Partout où c'est le Vatican qui a un mot à dire, partout où c'est le Vatican qui a le mot à dire, il y a un désordre. Regardez tous les pays francophones, République dominicaine, ceci, dans lesquels le Vatican a un mot à dire. Il y a un désordre chaotique. C'est la misère, c'est le chaos. Regardez également à Haïti. Oui, parce que c'est la fin. Est-ce que ce qu'il dit est faux ou est vrai? Il parle de la frustration qu'il y a dans la classe politique, les élections, la situation économique, la traque, la terreur. Il dit que tout ça contribue au départ au sein de Comment voulez-vous GM23 qu'un pasteur dise bon, frustration, je ne sais pas. Donc dans ce pays c'est un gâteau national. Je ne savais pas que mon pays était un gâteau national. Vous savez, à la présidence ici, si on vous dit certaines... Est-ce que vous savez que la présidence de la République, le gouvernement, a mis à la disposition de tous les 46 diocèses, je ne sais pas s'ils sont déjà 47, 46 diocèses, au moins, je crois, plus d'1 million de dollars. Cela n'empêche pas est-ce que vous êtes au courant? Aux hommes de Dieu, est-ce que vous êtes au courant d'avoir des points de vue pour les œuvres sociales? Est-ce que vous savez que certains diocèses n'ont pas encore rendu compte de la gestion de cet argent? Je ferme la parenthèse. Quand est-ce que mon pays était devenu un gâteau national? Donc vous dites que les propos du cardinal ne sont pas justifiés. Patrick Lokala, quand vous apprenez que votre pays est un gâteau national, c'est-à-dire dont lorsque certaines miettes ne tombent pas dans les assiettes de certaines personnes, ils doivent aller prendre les armes, s'allier avec les génocidaires pour tuer les femmes et les enfants, les violer et obliger les enfants à violer leur mère. Et vous savez combien d'orphelins sont à Kinshasa venant de l'Est? Combien d'orphelins sont à Goma? Vous savez combien cette guerre, ce qu'elle a fait, combien de victimes elle a fait? Patrick Lokala, ce que vous dites, c'est grave. Ce pays, c'est un gâteau national. Donc nous qui n'avons pas droit à ce gâteau, qui nous contentons du peu que Dieu nous donne ou du fruit de notre travail, nous sommes des imbéciles, nous sommes des idiots. Donc ce sont les messieurs et dames, parce qu'ils ne se retrouvent pas dans ce gâteau. Parce qu'il parle aussi de la terreur. Hein? Il parle de la terreur. Quelle terreur? Non, mais il y a une terreur. Patrick Lokala, laissez-moi finir. Vous êtes un journaliste. Laissez-moi finir. Je vous rapporte le propos. Ceux qui sont allés. Je vous rapporte le propos pour vous permettre justement de placer des commentaires. Les Karim de la terreur. Oui. Il parle des élections mal organisées. Il parle de l'absence de la justice. Il parle de la situation sociale. Et il conclut en disant
que c'est le fruit de la frustration qui conduit certains jeunes à rejoindre le M23 et qu'il propose au gouvernement de tout faire pour qu'il n'y ait plus ces genres d'adhésion au sein du M23. Voilà qu'il est... Patrick Lokala. Voilà en résumé sa pensée. Patrick Lokala. Vous regardez la descente aux enfers de Transco. Vous regardez la marée humaine qui est en train de faire les pieds matin et soir pour rentrer à son domicile. Vous regardez les coupures intempestives de courant avec la SNEL. Vous regardez le problème qui se pose avec l'eau qui ne coule pas de manière régulière de nos robinets. Vous regardez le salaire des fonctionnaires, des militaires, des policiers. Un salaire minable. Vous regardez le retard avec lequel les fonctionnaires sont payés. Vous regardez par exemple, quand vous regardez les fils devant les banques pour accéder à ce salaire de misère. Alors, nous tous, nous devons aller chez Kagame, utiliser ses armes pour tuer nos frères et sœurs à cause de ça et mettre notre pays à feu et à sang. Alors, Monsieur Lokala. Donc, dans cette affaire, le gouvernement de la République, le président de la République ne sont pas responsables. Mais, Monsieur Lokala, vous pensez que les solutions à ces problèmes, c'est aller chez Kagame, porter le visage congolais de cette guerre d'agression, tuer nos frères et sœurs? Vous pensez que ces aventuriers vont arriver à Kinshasa? Alors, que fait le gouvernement pour justement décourager... je ne suis pas le porte-parole du gouvernement. Posez la question à M. Mouyaya. Très bien. Je ne suis pas le porte-parole ni on change de chapitre. M. Tshisekedi, ni du gouvernement pour vous dire le gouvernement fait ceci. Moi, je suis citoyen. En tant que journaliste et observateur, est-ce que vous voyez qu'il y a quand même des efforts qui sont fournis pour justement empêcher nos compatriotes à aller rejoindre le mouvement rebelle? Alors, ceux qui partent, vous pensez qu'il manque le minimum vital? Alors, le gouvernement, bon, demandez à M. Moué, il va vous dire ce qu'ils sont en train de mettre en place parce que la manière dont ils sortent, ils peuvent justifier qu'ils vont pour raison de santé, visiter la famille, ainsi de suite, et puis ils se retrouvent de l'autre côté. C'est leur choix. C'est leur choix. Mais tous les Congolais doivent aller prendre les armes pour tuer leurs frères, leurs sœurs, leurs enfants, au nom de la non-participation au partage du gâteau. Très bien. Alors, en 18 ans... Dernière question. En 18 ans, des gens se sont amassés des millions, d'autres des milliards. Alors, maintenant, il faut prendre les armes. Dernière question pour qu'on en finisse. Tuer ses frères et sœurs, parce que le Congo est un gâteau national. Je décrivais la situation pour vous dire que nous sommes tous victimes. Très bien. Vous avez énuméré de cette un certain nombre de problèmes auxquels les Congolais sont confrontés. L'invité de Patrick Lokala de ce jour, c'est Fabien Lumbala Kalonji. Ah, voilà. Finalement, on arrive à la fin. Finalement. Dernière question. Pourquoi ça bloque? Pas de nouveau cabinet à la présidence, pas de nouveau Premier ministre, pas de gouvernement, pas de bureau définitif de l'Assemblée nationale, pas de sénateur, pas de gouverneur. On est pratiquement à 3 mois et demi après la réélection du président Félix Tshisekedi. Qui bloque? Et pourquoi? Je ne suis pas à la cour. Non, vous êtes journaliste, vous observez la situation, vous analysez aussi les événements. Je fais partie d'une composante, d'une force politique de l'Union sacrée pour voir quel niveau ça bloque. Mais je constate tout simplement, cher Patrick, que le système de gouvernance est mauvais. Très bien. Nous avons un mauvais système de gouvernance issu de Sun City. Très mauvais système. Trop d'institutions. La machine est lourde. On vous dit que... Vous allez voir, même quand le Premier ministre, son nom sera annoncé, vous savez combien de temps ça va prendre? Parce que tout le monde veut avoir droit à un poste au gâteau national, mais de l'archevêque de Kinshasa. Vous allez voir que pendant que le pays est agressé, tout le monde veut se retrouver
Tout le monde veut être là. Si je ne suis pas là, eh ben, c'est telle ville qui va tomber. Si je ne suis pas là, la machine va bloquer. Nous avons un mauvais système. Je plaide pour que on change la constitution de ce pays. Que nous ayons un parlement monocaméral. Excusez-moi. Avec vous proposez la suppression du Sénat, alors? Avec, par exemple, 200 députés nationaux. Ou bien 145 députés nationaux. Toute la Chambre basse. Je propose que nous passions au régime présidentiel. Je propose que on nomme des gouverneurs par le président de la République, qui nomme des gouverneurs sur base d'un casting rigoureux et qu'ils soient les non-originaires. Je propose la suppression en 2008 de toutes ces assemblées provinciales. Vous allez voir qu'après l'installation du gouvernement et des assemblées et des gouverneurs, des assemblées provinciales et des gouvernements provinciaux, ils vont se chamailler tous les jours. Des mentions alimentaires. Hein? Ils vont se chamailler tous les jours parce que tout le nœud du problème, le gâteau national. Made in Ambongo. Vous allez voir. Je propose qu'on supprime tout ça. Je propose que cette démocratie soit adaptée à nos réalités et qu'on sauve la République. Cette démocratie édulcorée à l'occidental qu'on nous a amenée depuis Sun City va plomber le pays. La machine est lourde parce que les Congolais sont égoïstes, parce que ces instruits veulent se retrouver dans tout, parce que le système est mauvais, un système de la mauvaiseure et de la mauvaisité. Si, je veux vous dire, on aura même 100 cycles électoraux avec le même système ici, et cette constitution, rien ne changera dans ce pays. Rien. Le gâteau national sera bouffé par un petit groupe de gens. Nous autres, nous serons les Moutachua Yombo, les damnés de la terre. Nous n'aurons que nos plaintes et nous n'aurons que les plateaux pour nous plaindre et dans la rue. Personne ne nous écoutera. Merci beaucoup, Fabien Lumbala. Merci, Patrick. Si le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous appelait pour vous donner des responsabilités, êtes-vous prêt? Quelle responsabilité? Au regard de vos compétences. Selon quel profil? Au regard de vos compétences. Faire quoi, par exemple? Aider la République dans ce que vous savez faire. Qu'est-ce que je sais faire? Oui, mais vous êtes un journaliste compétent, vous connaissez beaucoup de choses. Il reviendra au chef de l'État de vous appeler, de vous proposer une part des responsabilités. Qu'est-ce que vous allez faire dans cette marmaille de instruits internes et ceux de la diaspora qui se comportent comme des mercenaires dans leur propre pays, qui n'aident pas le chef? Le chef est le seul qui dit le problème c'est celui-ci, c'est ça, le problème c'est celui-ci. Après, qu'est-ce que vous allez faire changer? Donc vous préférez rester dans une cour pleine des instruits nationaux et ceux de la diaspora qui se comportent en mercenaires. Chacun veut mettre la main sur ce qu'il a à faire, il met dans la poche et c'est fini. Vous allez faire quoi? Vous allez faire changer quoi? Je préfère faire mon petit travail, des blableurs, nourrir mes enfants et vivre dignement. Continuer. Merci beaucoup, Fabien Lumbala Kalonji. Merci Patrick. Voilà, c'était notre invité de ce jour. Merci à vous qui avez suivi cette émission. Merci à Derek Lunkeba. Tout à l'heure, vous suivrez Nathanaël Onokomba qui est venu aussi prendre la parole et défendre ce qu'il pense être bien pour le Congo. Quant à moi, je vous retrouve à très vite. Entre-temps, abonnez-vous à la Télé News, chaîne de la liberté.